Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur Demain nous appartient, 1661, Raphaël et Xavier se heurtent à Martin. Manon découvre des nouvelles importantes de Camille. Camille dort dans sa cellule, Raphaël et Xavier ont l'impression de vivre un cauchemar. Si est-il la deuxième fois que Camille perd le contrôle. Raphaël perd le contrôle à chaque fois qu'elle tombe amoureuse. Raphaël pense que le meilleur avocat du monde ne pourra pas éviter la prison si Simon décède. Camille raconte que Simon est venu lui dire que c'était fini. Elle ne l'a pas vu venir. Camille dit qu'elle est tellement en colère qu'elle ne veut pas tuer Simon. Camille a expliqué qu'elle était en colère, tous deux criaient. Simon pense que Camille est immature et ne sait pas cacher ses émotions. Maud n'a pas été témoin de la scène et a donc perdu connaissance. Martin n'a pas eu d'autre choix, Camille a dû être jugée pour homicide involontaire. Raphaël pleure. Lisa informe Victoire et Aaron que c'est Camille qui a poussé Simon. Aaron ne comprenait pas, Camille avait l'air très malheureuse en voyant Simon. Maud se rend au commissariat, elle dit à Martin et Aurore que ce n'est pas elle qui a poussé Simon. Maud pense que ce n'est pas vrai que Simon l'a abandonné. Martin propose d'organiser une reconstruction pour essayer d'y voir clair. La reconstitution montre que les filles mentaient, elles n'auraient pas pu pousser le corps. Aurore se demande si Maud et Camille se protègent l'une l'autre ou quelqu'un d'autre. À l'âge de 2 ans, ils réussissent à faire tomber le mannequin. Xavier et Raphaël s'unissent en tant que parents et Martin se retrouve entre les deux. Martin a des aveux, une reconstitution et un mobile, Maud doit être arrêtée par la police. Raphaël va se confier à Chloé, elle est très en colère, elle pense que Martin enquête. Raphaël lui dit que heureusement Xavier est là, au moins elle se sent soutenue. Camille confie à Manon qu'elle bouleverse tout dans sa tête, elle ne comprend plus rien. Camille a admis qu'elle doutait de la culpabilité de sa sœur mais que c'était impossible. Ce qui aiderait, pense Manon, si est d'avoir un nouveau leader. Elle lui a demandé si elle savait que quelqu'un pouvait être en colère contre Simon. Camille a raconté à Manon qu'à la fête il n'y avait que les amis de sa sœur, ainsi que son père. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Chanteuse qui a marqué plusieurs générations, Mireille Mathieu, le monument de la chanson ne cesse ainsi de faire rêvasser les adeptes de la variété dans l'Hexagone. Au fil de son parcours, l'artiste originaire d'Avignon a su parfaitement se faire connaître et accompagner. Cependant, celle-ci n'a pas donné naissance à un seul enfant. À 75 ans, maintenant, Mireille Mathieu nous expose les raisons de cette décision. On vous explique comment se déroule le parcours exceptionnel de la cantatrice et vous raconte également sa vie personnelle. Qui ignore encore Mireille Mathieu, si cette diva, désormais 75 ans, a marqué un terme dans son parcours depuis quelques années, elle demeure néanmoins parmi les meilleures voix de la chanson française, toutes tranches d'âge incluses. Mireille Mathieu a vu le jour à Avignon en 1946. Un papa lapidaire, passionné par les opéras, va lui donner très tôt le désir de connaître la vie musicale et le goût du chant. La chanteuse Édith Piaf est sa principale inspiratrice. Cette Avignonnaise a participé en 2 occasions à une compétition de chansons orchestrée par sa municipalité. Mireille Mathieu finit seconde au premier tour, tout près de Michel Thor, qui va également devenir une immense star du chant. Elle gagne le prix du concours l'année qui suit, en interprétant La vie en rose. Suite à ce triomphe, la jeune femme va participer au programme de télévision Le jeu de la chance. Il s'agit, notamment aux yeux des plus petits parmi vous, des origines de The Voice et du concours La France a un incroyable talent. Cette émission lui a permis à la fois de se démarquer auprès du grand public en France et de démarrer sa vie professionnelle de façon magistrale. Mireille Mathieu a mené un grand parcours de musique entre les années 1960 et les années 2000. Cette artiste d'Avignon est reconnue dans le monde entier et pas uniquement en France. Son timbre vocal hors du commun a également été transporté jusqu'au Royaume-Uni, et même en Allemagne, où elle fait partie des vedettes incontestées. Si Mireille Mathieu est restée sans enfant, elle a vécu toute son enfance au milieu de plusieurs de la fratrie.
En fait, elle est la première fille de 14 frères et sœurs, ni plus ni moins. Mireille Mathieu a débuté sa carrière professionnelle très jeune, à l'âge de 14 ans, pour permettre à ses parents de subvenir à leurs besoins. Le fait d'être accompagné par des enfants est une composante essentielle du quotidien de la vedette mondiale. De plus, tout au long de son parcours, les jeunes ont constitué une véritable richesse et une part non négligeable de son audience. Mireille Mathieu, à l'instar de beaucoup de personnalités célèbres, s'est investie totalement dans son travail.